Bienvenue dans Grinta Talk. Ici, on parle d'ultracyclisme, mais surtout d'histoire humaine. Parce que derrière chaque sortie, chaque aventure, chaque nuit sur le vélo, il y a une histoire. Hier, j'étais sur le vélo, perdu dans les Alpes. C'est incroyable, c'est incroyable. Quand tu y penses, mais faire ça à vélo par juste la force de tes propres jambes. On vous partage nos parcours, celui d'un ultracycliste expérimenté Et celui d'un novice qui découvre encore beaucoup de choses. Ah, je suis cramé. La seule chose que j'ai envie de faire en rentrant, c'est de dormir. et on accueille des invités aux profils variés pour montrer qu'il n'existe pas qu'un seul chemin. Chacun avance à son rythme, avec ses objectifs et sa propre histoire. Vous écoutez Grinta Talk, l'esprit fort, le cœur ouvert. Bonsoir à tous. Bonsoir tout le monde. Bienvenue sur ce second live, je vais y arriver, Oui, qui va être réalisé son itinéraire. Exactement le thé. Et ouais, c'est déjà le deuxième live après 2 semaines après le premier. Vous avez été Exactement. au rendez-vous, donc ça nous excite encore plus de revenir pour vous faire ce second live qui, j'espère, intéressera du monde à un mois de la Désertus, le thé. Oh oui. Ça va Comment arriver vite. t'en es, toi? T'en es où de ta préparation à la Désertus? Moi, je me sens bien, hein. Je me sens bien. Là, depuis que j'ai remis les roues carbone, là, depuis qu'il fait beau, les vitesses, elles augmentent. C'est trop bien. Donc, je vois que l'hiver paye. Et donc, on va voir ce que ça va donner. Mais j'ai trop hâte, là. Là, je suis en pleine préparation de tests de setup, de sacoche, etc. et tout. Donc, j'ai hâte. Et toi, ça va? Ouais, on a roulé ensemble, là, du coup, cet après-midi. Ouais. Et il m'a montré son setup. Ça rigole pas. Je crois que c'est le participant avec le moins d'expérience qui aura le plus beau setup. Il a tout optimisé, On verra. mais c'est super bien. Et en tout cas, ouais, ça, j'ai hâte de voir ce que tu vas donner sur cette Désertus Vicus. Ouais. Bonsoir Alors, tout le monde, bonsoir Rudy, bonsoir Freddy, et bonsoir TDLC 21500. Ouais. Bonsoir à tous. On va attendre quelques minutes que tout le monde soit présent. Je vais refaire une petite story comme la première fois pour dire qu'on si est en jamais live. pour ceux qui nous écoutent en replay, moi je vous conseille plutôt de les regarder ce replay sur YouTube, parce que là du coup on va présenter un support visuel et ce sera beaucoup mieux, et si vous le regardez sur YouTube, parce qu'il va y avoir pas mal d'informations que l'on va diffuser. Voilà. Hello Babas, hello Joachim. Ça pourra t'intéresser, Joachim. Hello. Il va faire la TCR aussi. Ok. Sa première TCR ou Ouais, sa première TCR. Et du coup, tu nous avais parlé aussi du coup de la sacoche avant. Est-ce que c'est toujours en... Est-ce que t'as retenté quelque chose ou tu vas non, pas tenter le diable c'est en stand-by. Là, la vidéo va bientôt sortir justement là-dessus. Mais pour l'instant, c'est en stand-by. Donc, il y a des idées, je vais refaire d'autres choses. Et puis, mais je pense pas pour la Désertus, je veux pas prendre de risque de partir avec ça. Tu veux présenter le diapo pour afficher Attends, on va le attendre un titre petit peu. Qu'est-ce que tu nous racontes, le thé? Quelles sont tes sensations? Comment tu te sens? Ça te fait peur ou pas à quelques semaines de la Désertus? Est-ce que tu te sens prêt? Est-ce que tu as la pression monte ou... La pression monte un peu, mais tu vois, je suis confiant parce que je me dis que j'ai fait entre guillemets tout ce qu'il fallait pour être prêt. Tu vois, genre je regrette pas tout ce que j'ai fait cet hiver. Tu vois, les seuls points, on en discutait tout à l'heure, les seuls points où je pourrais encore me développer encore plus, c'est peut-être la nutrition. Mais sinon, en termes d'entraînement et de gestion de sommeil et tout, de récupération, j'ai plutôt bien géré ces derniers mois. Donc, pour l'instant, j'ai pas de regrets là-dessus, tu vois. Je me dis, je vais y aller, je vais faire avec tout ce que j'ai et on verra. En tout cas, je pense être prêt à affronter tout ça. De toute façon, tu vas le partager sur ton
sur ton compte Instagram, tout ça. Oh oui, oui, oui. Tout est secret ou il y a des secrets que tu vas pas vouloir partager? Comment ça? Bah, je sais pas, sur ton setup, s'il y a des Ah, en termes de choses, stratégie et tout? Oh oui. non, je pense que je partagerai quand même pas mal de choses. Je pense qu'il y a juste la carte, le tracé que je vais pas partager parce que ça, je pense, c'est ce qu'il y a Ah. de plus stratégique, tu vois, par rapport aux concurrents. Ça, il y a moyen, tu Oui, vois? mais tu vas partager tes secrets, ce soir. Ah ou bah non, Ah bah, d'accord. Bon, bah, on bah arrête le non. live. Bah voilà, c'est fin du live. Allez. Bon, bah, on va pouvoir commencer. Salut les gars, salut. Salut à Sabina, merci beaucoup pour ton message. Salut Miguel. Bon, j'espère que tu as bien récupéré de ta sortie, Miguel, de tes 300 bornes et 150 le lendemain, je crois. Ça avait l'air, dur, hein, avec Ah, il les charbonnait, conditions. hein? Mmh. Et Brissang. Bon, bah, on va pouvoir lancer le petit diapo. Yes. Alors, je vais présenter ça. Tac, tac, tac. Donc, voilà l'intitulé. Alors, est-ce qu'on est bien sur la bonne. Hop, voilà. Donc, voilà l'intitulé du live. Alors, on voulait faire un atelier. C'est ce qu'on voudrait proposer le plus sur ces lives, sur ces Grinta Live. Notre but, c'est de pouvoir vous aider aussi à préparer au mieux vos aventures ou vos courses. Et l'itinéraire, c'est clairement quelque chose qui est important pour passer une course dans les meilleures conditions, bah, que ce soit pour aller plus vite, mais aussi pour passer une course bah, avec le plus de plaisir possible. Parce que si on trace mal, et ben, on peut se retrouver dans du gravel ou sur des routes un peu dangereuses. Et des fois, c'est pas plaisant quand c'est pas voulu. Et donc c'est pour ça qu'on a eu cette idée. Et aussi, on voudrait donc vous faire intervenir là-dedans. Alors le thé, je vais te laisser présenter le programme. C'est ça. Alors pour rappel, bah, ce soir, on fera un petit point sur bah, les différentes courses qui existent en ultra. Ensuite, les outils de planification, identifier les POI. Donc les POI, c'est les points d'intérêt. Donc ça va être très intéressant. Et ensuite, on passera à la petite simulation, voilà, qui sera un peu comme une Desertus Bicus. On a préparé un pseudo parcours. Et après, tout du long, n'hésitez pas à poser des questions dans le chat. Là, on a mis échange et réponse aux questions à la fin, mais ce sera tout du long. Ça, il y a pas de souci. Voilà. Tiens, tu peux passer à la suite. Yes. Donc les différentes courses en ultra, bah, c'est sûr qu'il y en a plusieurs. Et donc il y a les courses avec le tracé qui est donné, comme la Northscape, comme les Race Across Series, comme The Grain, et comme les BRM et les autres courses comme ça. Donc là, c'est un peu plus facile dans la tête parce qu'on sait exactement où on va. C'est ça. Il y a pas de il y a pas trop de surprises ou il y a pas trop de travail en amont. Mais pourtant, on va vous montrer quand même que c'est important de réaliser, du travail en amont, bah, pour pouvoir savoir déjà dans quoi on s'embarque, savoir si c'est que de l'asphalte, si c'est s'il y a un peu de chemin, voilà, dans la North sur la Northscape, la première fois où enfin, c'était ma première course, j'ai rien regardé, j'ai rien du j'ai rien regardé, du tout de la trace, et du coup, je me suis retrouvé, bah, et voilà, il y avait une seule montée, dans les Alpes et je savais pas combien de kilomètres elle faisait, je savais pas, s'il fallait que je me ravitaille avant la montée ou si, il y avait possibilité de se ravitailler et cetera. Donc, des fois, bah, pour anticiper les choses et pas se retrouver en rade, d'eau ou de nourriture, bah, c'est important de quand même savoir où on s'engage. Même si, il y en a qui n'aiment pas trop faire ça parce qu'ils perdent peut-être, le goût de l'aventure. Mais en fait, c'est ouais, c'est un peu difficile, mais c'est quand même, ouais, bénéfique de vérifier avant parce que ça nous permet quand même de passer une aventure, beaucoup plus, Ah, beaucoup plus paisible. sereine. Ouais, c'est ça. Et là, du coup, pour la North Cape, t'avais pas du tout étudié genre des points d'eau, des points de ravitaillement ou des Non, hôtels, quoi? non, Ah j'avais fait ouais. vraiment,
à l'arrache. Ouais, je m'étais dit: «Waouh, c'est l'aventure, je vais découvrir en fait, heu, bah, au fil du temps, au fil des kilomètres et Ouais. ça va être sympa». J'avais juste, vu que ça passait chez moi et c'est tout, quoi. Mais C'est tout ce que tu avais retenu, quoi. c'était aussi Bah, c'est bien, la beauté du c'est bien. truc, mais bon, maintenant je prépare un peu plus. Mais du coup, ça permet, ouais, du coup d'anticiper, de prévoir le bon matériel et heu et c'est important, ouais, de prévoir aussi, voilà, assez d'eau, une capacité d'eau, heu, Bah, convenable, ouais, ça quoi. permet de choisir la capacité d'eau, le type de vélo qu'on va embarquer. Mmh. Moi, tu vois, je suis en pleine finition de tout le matos que je suis en train de récupérer pour la Desertus et en fait, il y a plein de choses auxquelles on va pas forcément penser. On se dit: «Ah ouais, mais en fait, ça, j'en aurais besoin peut-être». Donc Mmh. c'est intéressant d'aller, checker, le parcours à l'avance, que ce soit un qu'on va tracer ou un qui est déjà donné, quoi. Voilà et du coup, après de trouver les POI et ça, on va vous, en parler, plus tard. Les courses sans trace et avec CP obligatoire, donc comme la Desertus, comme la TCR, la Transpyrénée et d'autres, que j'ai pas trop, en tête, il y a peut-être, ah oui, j'ai oublié le nom. Une course, Ah, merde. je pourrais pas t'aider là. Ah, c'est leq je sais, j'ai du mal à Sinon c'est les décris-la mêmes pour peut-être, c'est les mêmes ceux du chat. organisateurs que la Transpyrénée, mais pas de l'Osdot. Je sais pas si on pourra m'aider Si dans le si vous chat. l'avez dans le chat, hésitez pas. C'est une course de 2000 kilomètres. La Transibérica, pardon. OK. Je crois que c'est pareil, c'est la même chose. Donc voilà, c'est des courses, où il y a pas de traces et donc c'est beaucoup plus stratégique dans la préparation de la course parce que, voilà, vous avez, une pleine liberté de choisir où vous voulez passer. Mais du coup, il y a pas mal d'enjeux parce qu'en fait, vous pouvez gagner la course ou perdre la course, surtout peut-être pas la gagner, mais surtout perdre la course, ou perdre beaucoup de temps, en choisissant un mauvais tracé et peut-être aussi perdre beaucoup de plaisir. Selon, voilà, les routes où vous voulez passer, en goudron, en chemin, et puis aussi les routes interdites, comme sur la TCR où vous pouvez, perdre énormément de temps, avec des pénalités. Là, tu parles en termes de performance, mais après, ouais, Oui, pour ceux aussi qui veulent y aller pour le plaisir, ça peut être ultra intéressant de peut-être trouver des coins sympas ou comme tu dis, ne pas se dégoûter, de la course aussi. mmh, exactement. Donc voilà, il y a plusieurs choses à regarder, le ratio distance dénivelé, voilà, éviter, les routes avec plein de virages, avec plein d'intersections, les villes et cetera, qui peuvent, faire me perdre énormément de temps. Mais aussi, voilà, aller, à proximité des villes aussi, c'est s'assurer aussi, d'avoir de quoi se ravitailler. Donc C'est voilà, trouver le bon compromis. c'est ça et c'est pour ça que les PO le rôle des POI, c'est quand même super important. Donc on va vous présenter les outils de planification. C'est Agilité. ça. Donc là, les outils, que moi, par exemple, j'ai utilisé le plus pour l'instant, ça va être pour se tracer, c'est Strava et Komoot, qui pour moi, genre suffisent pour pouvoir tracer. Après, il y en a d'autres aussi qui nous ont parlé de Open Runner et de Ride with GPS, qui peut être intéressant. Et aussi l'autre outil qui est ultra pratique, je trouve, c'est GPX Studio. Donc ça, c'est trop bien, quand du coup, pour la Desertus, j'ai dû tracer par exemple du départ au CP1, du CP1 au CP2, et cetera, et cetera. Ça permet de les fusionner ou alors de venir comparer des traces, ou alors une fois que tout est assemblé, de revenir et les séparer. Parce que si vous venez mettre, sur votre GPS, un fichier de 1 200 kilomètres, le GPS, des fois, il va avoir du mal à le lire correctement ou à pas surcharger. Du coup, après, on vient le séparer, peut-être, à le couper tous les 200 300 kilomètres pour être sûr, du coup, de pas faire tout bugger. Ouais, exactement. Ouais, bah, c'est exactement ce que j'utilise aussi. Strava, c'est super enfin, c'est super intéressant parce il y a des fonctionnalités qui sont quand même, parfaites pour, choisir le meilleur itinéraire Ouais, et ouais.
Mais GPX Studio aussi, ça permet aussi d'avoir une visualisation un peu plus avec plus de recul pour voir exactement où passent les traces et surtout en fonction des reliefs, voir quel est le meilleur itinéraire entre plusieurs traces. Et ça, Et je Guillaume pourrais qui vous te montrer. demandait sur quoi tu allais tracer la TCR. Ouais, Guillaume qui va faire la TCR et qui sera un sérieux prétendant. Moi, je vais te suivre avec beaucoup d'intérêt. Moi, j'ai tracé du coup avec Strava et du coup Komoot en peaufinage. On va vous présenter ça, ma méthodologie, on va dire, plus tard. Baba qui nous dit Open Runner est vraiment bien pour les parcours plusieurs jours. Ouais, parce qu'en fait, avec Strava, c'est que tu peux, au bout de certains kilomètres, tu peux pas, je crois que tu peux pas tracer. Et Komoot, pareil, tu peux pas importer. Donc c'est un peu difficile, mais il existe un peu des petites astuces. Est-ce que vous Ok. avez d'autres outils de planification, outils d'itinéraire pour ça? Sur Strava, je n'arrive jamais à rentrer les coordonnées GPS. Ah, bah Miguel, moi j'y arrive. Donc on va regarder ensemble si c'est possible. Ouais, j'ai pas eu le problème non plus, je pouvais les rentrer facilement. Bon, Il y a on va Locus donc, Map, ouais, il parle, Daniel. Tu connais ça? Locust Map. Alors, ouais, c'est ça qui et Locust Map, non, je connais pas, mais Brissang qui nous dit: «J'aime bien combiner plusieurs outils, Komoot et Ride with GPS, principalement». Et bah, ouais, c'est ça qui est intéressant, c'est vraiment le cumul des 2. Beh, je vais vous en parler tout de suite. Je vais vous en parler tout de suite. Alors, ce que j'utilise moi, du coup, c'est Strava pour, le début. Je vais vous faire une petite pub, parce qu'en fait, c'est disponible, je vous mets ça, c'est parce que c'est disponible qu'avec, le Strava Premium et c'est ça qui est dommage, mais j'ai moins 20% avec le code Bozoni. Donc, si jamais vous voulez avoir Strava Premium, c'est quand même intéressant. Donc, c'est pour ça que je vous l'ai mis, mais C'est je ne cadeau. vous oblige à rien. Donc, voilà, la première chose que je fais, c'est de dégrossir. Alors, ça, je vais vous le montrer un petit peu. Euh, je vais vous présenter ma fenêtre. Hop. Alors, là, je suis sur Strava. Est-ce que je pourrais mettre une ouais, non. Est-ce que là je suis bien, présentation? Ouais, OK. Ouais, c'est good, c'est good. Est-ce que je mets des coordonnées? Bah, par exemple, tu peux faire, je sais pas, de Dijon jusqu'à Lyon, par exemple, pour montrer Ouais, l'exemple. mais c'est pas super intéressant parce que c'est tout plat. Heu, donc Tu on va traces dans le dire Morvan alors? ouais, on va tracer dans le Jura. On va dire, pour aller à Lausanne. C'est là, ce que je fais, c'est que je sélectionne ici, heu suivre les itinéraires les plus directs. Donc ça va me tracer naturellement, si je mets Lausanne, avec les itinéraires les plus directs. Donc il va tracer vraiment, en prenant les chemins, en prenant le plus de dénivelé pour que ça fasse en fait la plus grande ligne droite. Donc d'un côté, c'est super intéressant parce que ça nous met, que 174 kilomètres alors que normalement, en suivant les itinéraires les plus populaires selon les utilisateurs de Strava, Ouais, ça te ça ferait aurait 30 fait, kilomètres, hein. 203 kilomètres. Donc je fais ça. Ce qu'ils ont aussi d'intéressant, c'est cette fonctionnalité, c'est de maximiser le dénivelé ou le limiter. Donc là, ce qu'on veut, c'est le limiter. Allez, on réduit fortement là. On réduit fortement, Ouais, presque on 1000 est mètres de passé dénivelé en de moins, 2 400 à 1 500, donc c'est avec 10 énorme. kilomètres de plus. Avec 10 kilomètres de plus, donc c'est hyper intéressant, de faire ça parce que, on économise énormément de temps. 1 000 mètres de dénivelé, bah, ça dépend de chacun, mais c'est difficile. Je sais pas trop le quantifier, c'est ça qui est difficile.
en termes de temps, mais et 1 000 m, imaginez-vous, c'est quand même, ouais, je dirais 30 minutes. Qu'est-ce que tu penses, le thé? 30 Ouais, c'est minutes vrai que 30 c'est minutes quand on est en forme. Ouais, ouais, peut-être 1 heure. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est toujours un peu le débat, ça. Mais sur la TCR, en tout cas, la première re TCR, je faisais pas trop attention au dénivelé et finalement, j'avais pris bien cher et la deuxième année, quand je gagne la TCR, là, je faisais vraiment attention au dénivelé et c'est là que je me suis rendu compte que, bah, on gagnait vraiment, et bah, ouais, faut choisir le mieux faire moins un de tout petit peu dénivelé, plus de kilomètres et moins de dénivelé parce que tu vas ouais, gagner quand même. ouais, mais c'est difficile, il faudrait que je regarde Bah, vraiment là, il y pour le a, quantifier. iShot Sheriff qui dit, 1 h 30, il pense. 1 h Ouais, 1 h 30 1 h 30 de parce que ça plus. fait quand même 10 kilomètres, à 10. Ouais, Donc ouais. ouais, c'est vrai. Oui, Et après, tu as aussi l'outil de n'importe quelle surface aussi, ça, c'est ouais, intéressant. c'est ça. Mais ça, je suis un peu moins sûr. On va voir ce qu'il donne. Là, j'avais 185 et 5 500 m de dénivelé. Mais ça, tu vois, heu, je préférerais peut-être l'utiliser avec Komoot. Là, OK. il m'a Ouais, là, rajouté tu 6 vois, tu kilomètres 6 kilomètres avec, 100 de dénivelé en plus. Donc après là, faudrait aller te rechecker avec Komoot. avec Komoot, savoir si vraiment c'est respecté ou pas. Parce que à la fin, il te fait passer par des trucs, Ouais. un Bah, peu moi, je bizarres. préférais moi, ce qu'on va faire là, c'est qu'on va l'enregistrer comme ça et qu'on va aller regarder, avec Komoot plus tard. Donc voilà. Ensuite, ce que je fais, hem, c'est que je compare plusieurs traces avec, GPX Studio. GPX Studio, comme je vous l'ai dit, précédemment, ça permet d'avoir enfin, un visuel un peu plus clair sur le dénivelé. Donc, vert quand c'est, plutôt en basse altitude et rouge quand c'est en haute altitude, et ça permet de voir un peu toutes les options qui peuvent exister, et du coup sur Strava, avoir plusieurs, options et essayer de les étudier, parce que Strava, il vous donne qu'une seule option, alors il pourrait en avoir plusieurs, et du coup évaluer les options, heu, ça je reviendrai un petit peu plus tard. Ça permet en fait, bah, en fait avec plusieurs critères, vous pouvez, du coup déterminer la meilleure option. Moi, mes critères, c'est déjà la distance. Voilà, vous regardez, vous comparez, il y en a un, c'est à 511 kilomètres et l'autre 530. Mmh. Il y a le dénivelé, 5 600, et l'autre 6 000. Donc voilà, il y en a un plus long, mais avec, 400 de dénivelé en moins, et l'autre, un peu plus court avec 400 de dénivelé en plus. Donc là, je sais pas ce que vous en pensez. Qu'est-ce que vous auriez choisi, heu, en ayant un visuel sur ces deux traces? Puis après, il Qu'est-ce y que a tu le aurais type de choisi? route qui tu vois là, en dessous, tu as 40 de national et 64 de national. C'est Ouais, que c'est exactement ça. théoriquement, c'est peut-être plus intéressant de prendre, celui qui a un peu plus de dénivelé parce que tu vas avoir plus de routes, de grosses routes. Donc tu auras peut-être moins de virages, moins de Ouais, coupures. exact. Exact, mais par contre, bah, ça dépend qui tu es. Si tu vises pas trop, la performance, ou si, rouler sur des grosses routes t'intéresse pas, Ouais, tu vas plutôt privilégier l'autre trace, totalement. avec beaucoup moins de national. Donc ça, c'est à choisir en fonction de soi-même. Donc enfin, chacun a sa meilleure route. Il y a aussi le revêtement, le passage dans des villes, les virages, les intersections qui peuvent, influencer, le choix d'une trace. Exactement. Il y a Lakeseb qui disait
lui 1 heure 30, 2 heures, en fonction du chargement là, pour revenir à tout à l'heure. Donc ouais, Ouais, ça dépend vraiment de comment on est chargé et puis oui, si on a une grosse journée aussi. ouais, Et exact. Daniel Carte qui nous a donné un autre site internet aussi pour comparer. Ah, comment ça s'appelle? eBay Pindex. Je sais pas si tu connais? Attends, je vais aller voir comment il écrit. IBP Index, OK. Mmh. Tu Et vois, ouais, like Seb, il préfère, ouais, sans les grandes sans routes. les grandes routes. Et après, ouais, comme disait aussi, Chérif, c'est que c'est peut-être intéressant de regarder aussi comment est réparti le dénivelé sur le parcours. Ah, il nous l'avait donné aussi ça, la dernière fois, IBP Index. Et ça a l'air ah oui, c'était pour OK. Ah ouais, et ça permet de donner un indice d'effort. Ouais. Comment le dénivelé est réparti sur le parcours. Aussi, exactement. Alors, ensuite on va aller peaufiner. Peaufiner une trace, du coup, c'est comme je vous l'ai dit, c'est d'abord, je le fais via Komoot. Je vais vous montrer tout je vais vous montrer ça tout de suite. On va importer ma trace, sur Komoot. Hop, je vais vous partager. Tac. Mince, je l'ai pas enregistré. Alors des fois, la trace est un peu plus longue, donc des fois, il faut, ma technique, c'est de l'enregistrer en tant que, bon là, il me l'a pas proposé, mais normalement il le propose. C'est de l'enregistrer en tant qu'activité et comme ça, il Ah, il te l'accepte le met directement, et ensuite comme il faut. tu le transfères en tant que Parce que sinon des fois, il peut te le modifier itinéraire. un petit peu. Non, non, c'est en fait, il l'accepte pas, c'est trop long. Ah OK, en termes de distance, OK, ça marche. Donc là, je vais aller dans éditer et ce qui est super cool chez Komoot, c'est qu'il va vous donner, voilà, 4 alertes sur cet itinéraire. Donc voilà, un segment interdit pour les cyclistes. Donc, heu, donc là, normalement, vous pouvez pas passer. Bon, là, je connais, normalement, tu peux passer, mais Non, je crois que maintenant c'est à pied, à côté de ouais, ton vélo, rue de la bon, Liberté. ça passe. Donc là, il y a un pont mobile. Donc, il faut vérifier. Vous pouvez aller vérifier sur internet. Donc voilà, c'est plein de petites infos qui permettent de, de Ah, de modifier venir un vérifier si ça itinéraire. passe ou pas. Ici, il dit que c'est un segment hors réseau. Là, par exemple, je vais aller vérifier, par satellite. Le satellite, c'est quand même pas mal aussi pour vérifier. Donc là, j'ai l'impression qu'il y a une porte ou quelque chose comme ça. Donc à mon avis, ça a pas l'air de passer. Donc là, le Quand plus ça dit simple hors réseau, c'est pas, le réseau téléphonique? C'est autre chose? non, non, c'est, autre chose, c'est hors réseau, leur réseau de route. Donc OK. à mon avis, il y a une barrière et ça passe pas du tout. Donc là, par exemple, bah, le plus simple à mon avis, c'est de prendre l'Eurovélo 6 parce que là, il y a pas de route, il y a juste un chemin, mais il y a la voie ferrée. Après, il faudra checker sur Google Street View si possiblement tu peux y accéder. Ouais, mais à mon avis, tu peux pas. De ce que j'ai vu sur Google, sur, sur l'itinéraire et ce qui est bien maintenant avec aussi avec Komoot, c'est qu'ils ont ajouté ces petites photos et ça, c'est vraiment très, très utile pour pouvoir savoir si c'est, comment c'est. Si c'est du chemin ou si c'est de la route et par exemple, si vous tracez, du gravel, bah, ça, c'est vraiment super utile pour savoir si c'est vraiment gravel ou si c'est ou si c'est VTT. Donc Ah, voilà, par exemple. Il y a Babas qui dit qu'il y a Street View aussi directement sur Komoot. Ouais, aussi. Ah, j'ai Aussi, pas tout moi je l'ai pas utilisé. tu là et hop. OK.
Ça t'emmène directement. OK. Ouais. Ah, trop bien. Komoot, c'est vraiment super pratique. Mais Strava, c'est bien parce que ils ont ces petites, cette possibilité de pouvoir tracer de la meilleure des façons. Après, tu vois, ça pourrait être intéressant de regarder sur Strava au niveau du flux d'activité, s'il y a beaucoup de gens qui passent sur la route qui est soi-disant pas accessible. Mmh, exact. Ouais, 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 c'est exact. Avec la Strava Heatmap. Là, par exemple, Komoot, il dit, je sais pas si c'est du chemin ou quoi. Ouais. Bah, les petites photos me disent Ça a l'air d'être du goudron. que c'est du goudron. Hop, et là, ah, là, je gagne quelques kilomètres. Voilà. Ensuite, vous avez ces petites fonctionnalités surface. En appuyant sur ces pourcentages, alors hop, est-ce qu'une, ah, avant on appuyait dessus et ça nous amenait directement sur la trace. Maintenant, c'est plus trop le cas. Donc voilà, Et qu'ils affichent un peu. vous mettez votre souris sur le non revêtu et ça vous le note. Donc ensuite, vous allez voir exactement où c'est pour modifier. Et là, je connais le truc. Faut juste, hop, mettre ça comme ça et vous êtes sur la route. Donc voilà, c'est comme ça que je peaufine moi et ça permet du coup d'être plutôt safe euh, sur euh, sur votre itinéraire. Après, des fois, ça peut être intéressant quand même de prendre du gravel, hein. Par exemple ici, ça vous permet quand même d'économiser pas mal. Après, je pense que vous pouvez quand même passer sur la Ouais, route. tu peux peut-être continuer sur la route là. Là, c'est peut-être plus simple d'éviter de passer dans le Ouais, village. et Parce que là, après tu gagnes c'est du temps. exactement. Donc voilà. Il y a Babas qui demandait si on avait Premium ou si on avait acheté des cartes sur Komoot. Moi, je crois que je suis premium. Merde. J'ai je crois que j'ai fait une bêtise. J'ai fait Non, une ça a l'air petite d'avoir bêtise. enregistré. Bon, Ah non, ça a pas ça a pas enregistré. enregistré. C'est pas grave. De toute façon, Salut, casquette rouge. c'était un test, mais voilà un petit peu l'intérêt de Komoot. Bon là, Après, vous pour voyez faire que tout c'est ça, pas t'as besoin de Premium ou pas pour remodifier les trucs comme ça? pour modifier, non, mais en fait, Komoot, ça marche par carte et il faut acheter les cartes. Si t'es pas premium, faut acheter les cartes de chaque région. Ok. Donc bon, si vous faites la Desertus Vicus, bah c'est pas, ça commence à coûter cher. Ouais. Si vous achetez chaque carte. Ouais, il y a Breezing qui dit la carte monde, c'est le minimum pour Komoot, je trouve. C'est la journée, aucune distance en moyenne. Il y a le Serban qui demande si vous tracez à la journée ou quelle distance en moyenne. Euh, Attends, j'ai pas compris la question. Je pense qu'il voudrait savoir si quand tu fais Ah tes préparations, si tu traces à la journée non, ou est-ce que tu te ah prévois non, des distances en moyenne? non non, moi je trace tout. Je trace. Non, ça a pas d'impact. Si j'ai bien compris la question, je trace tout. Je trace toute ma course et puis Et ensuite, tu vois je la plus divise. tard, ouais, Ouais, tu je la vois plus divise tard et puis aussi quand est-ce que tu feras tes pauses, et cetera, quoi. oui, c'est ça. Oui, C'est là je ça. trace entre les CP en fait. Je trace plutôt entre les CP et et ensuite ensuite bah je combine tout avec GPX Studio. Donc voilà, il y a aussi Casquette ouais, il y a dis-moi. Casquette Rouge qui demandait ça prépare quoi actuellement? Parce que là, il vient d'arriver sur le chat. Là, on faisait un test, pour montrer comment utiliser du coup, Strava et Komoot, comment allier les 2. Donc Mmh. c'était un petit test, de partant de Dijon et en allant à Lausanne. Voilà un petit peu pour les informations. Et toi, tu prépares quoi? À Desertus? Exactement. Moi, je prépare la Desertus actuellement. Et toi, tu prépares quoi? C'est quoi ton prochain?
la traca. Ouais, pas besoin de Euh, tracer là. non, pas besoin de trace. Là, ce sera Et tout droit. bah, je connais, t'es dans ma tête. Donc il y a aussi comme tu l'as dit, le Strava Heatmap. Là, j'ai mis 2 screens. Et en fait, la trace passait. Est-ce que je sais pas si vous voyez Si, mon normalement, on voit le curseur, hein. le Ah, je curseur. sais, enfin, moi, je le vois sur, on voit le Et ben en curseur. fait, ma trace passait ici. Et en fait, je voulais savoir si ça passait en bah, en VO de route sur la TCR, au lieu de faire un détour comme ça, si ça allait pouvoir me faire gagner du temps en passant là. Et puis j'ai regardé sur la trace comment c'était. Et puis, ouais, c'était du gravel quand même assez propre. Donc j'ai choisi de passer par le gravel. Donc c'est pour vous dire que des fois, et bah, passer par du gravel, c'est pas ouais, ça peut être aussi intéressant pour, économiser du temps, pour, couper. C'est surtout, pour couper. Et donc voilà. Donc, peaufiner, ça permet d'assurer la sécurité de votre trace et de savoir exactement, bah, où vous mettez les pieds, et éviter par exemple, de passer dans des sections interdites ou sur des routes, Mmh, interdites aux cyclistes. Et c'est ça que exactement. Komoot permet. Ça, par rapport à Strava, des fois Strava vous emmène dans des endroits, un peu, dangereux. Eh, Je voulais vous parler aussi de Windy. C'est une, application qui vous permet de voir les vents, et ça, c'est pas à négliger non plus. C'est de connaître les vents, un peu, permanents, comme, le Mistral, dans le sud de la France. Heu, voilà, on l'a eu sur le attends, c'était le Mistral. Alors excusez-moi, j'ai pas une culture, super, au fait sur les on t'en vents, voudra pas. dans le sud de la France. Mais, mais il y a le Mistral, et je crois qu'il y en a un autre. Mais je vais vous montrer, ça directement, Windy. C'est super intéressant parce que vous pouvez mettre aussi une trace, heu, hop, vous pouvez mettre aussi une trace, hop, et puis, savoir comment sera le vent. Mais voilà, vous avez le vent de la vallée du Rhône, qui est souvent très fort, et ça, bah, c'est pas à négliger. Par exemple, sur la TCR où l'année dernière, bah, on passait comme ça, et on avait le choix soit de remonter, soit de temporiser un petit peu dans le sud et remonter dès que le vent était un peu plus calme, et c'est ce que j'ai choisi moi. Et tandis que d'autres sont remontés comme Justinas, sont remontés contre le vent et ont sûrement perdu énormément de temps, même si c'était peut-être un peu plus court. Donc voilà, il faut aussi jouer avec le vent, et ça, c'est vraiment pas à négliger. Après, sur la Désertus, je sais pas quels sont les vents. Ça, je pense que ça change un petit peu, mais il doit y en avoir quand même qui sont un peu toujours les mêmes, peut-être ici. Je me rappelle que l'année dernière, on avait eu un vent de dos, à cet endroit-là. Je sais plus exactement où c'était, mais voilà un petit peu, pour Et les ça, vents. Windy, c'est gratuit ou faut payer aussi un abonnement? Ouais, c'est gratuit. OK, C'est trop cool. gratuit. Après, voilà, il y a un abonnement aussi. Par exemple, si vous voulez voir un peu plus lointain, Lointain, ouais. ouais. Mais bon, voilà, vous pouvez quand même, afficher votre trace GPX et voir, un petit peu. Je crois qu'il y a, voilà, le planificateur d'itinéraire qui vous permet de voir. Je sais pas trop exactement ce que vous pouvez faire avec, mais voilà un petit peu, windy. Ça peut être toujours intéressant. Là, il y en a qui conseillent aussi Tramontagne et Météo Epic Ride Ah, Weather. c'est la tramontane. Tu les connais ceux-là? Epic Ride Weather aussi, ça c'est pour voir, ouais, mais, ça va je sais pas si ça va influencer vos traces, mais c'est vrai que ça peut être intéressant.
pour voir, en fait, le vent en fonction de la trace et en OK, fonction de ta vitesse aussi et du coup OK, ça te permet de programmer en fait, ouais, c'est un peu une programmation, de ton itinéraire et savoir exactement où tu seras en fonction du vent. OK. Mmh, donc ça, c'est intéressant. Moi, j'utilise plutôt en amont de la course pour savoir oui, ça donne la météo pour ta trace, ouais, c'est ça. Mais je l'utilise plutôt juste avant la course pour savoir, quels vêtements je vais devoir mettre et cetera. Par exemple, là, avant l'Atlas, on on avait vu qu'il allait faire, -10 donc bon, ça te met quand même, ça te permet de voir, Ça d'anticiper les permet de choses. te préparer. Hem, ils te demandaient aussi comment tu gères les pauses et dans les villages ou villages dans lesquels tu passes. Ça, on en parlera peut-être un petit peu plus tard, sur les POI, je pense et aussi pour le Ouais, couchage. On il y a retient il la y a question et casquette rouge, il demandait aussi par curiosité, c'est quoi qui nous limite dans le genre de solution, quand on fait la trace? Genre, est-ce qu'il y a une fonctionnalité, qu'on rêve mais qui n'existe pas? C'est genre, tu vois la fonctionnalité, réduire le dénivelé, tout ce qui est goudron aussi. Est-ce qu'il y a toi, tu te sens limité des fois quand tu traces? Est-ce qu'il y a un truc genre, idéal, un bouton que tu pourrais cliquer dessus et qui fait quelque chose? alors là, bah, que tout soit, mis dans la même application, hein, ça c'est sûr Ah et ouais, que tout soit gratuit, ce serait chouette. que tout soit centralisé au même endroit. Ouais, Ah, mais parce que c'est vrai que là, à chaque fois, tu dois jouer c'est entre les difficile, ouais. applications. C'est difficile de répondre. Donc ça, c'est le Route Resupply Time Calculator. Je l'ai pris j'aurais dû mettre un petit astérix pour, copyright. Je l'ai pris à Chris Mellman qui nous l'avait partagé, avant Badlands. OK, Donc ça, je vais le mettre dans le drive qu'on va vous partager à la fin. En fait, vous mettez ici, toutes les resupply locations, donc tous les, ravitaillements, que vous pouvez trouver sur votre trace et ensuite, ça vous permet, de calculer du coup enfin, vous mettez les kilomètres, quel kilomètre c'est et ça vous permet d'avoir un une planification en fait, de votre course. Là vous j'ai pas mis mais en bas vous mettez vos ah si, c'est là. Vous mettez vos kilomètres-heure, moyens et du coup en fait, ça vous permet d'avoir, une planification, de ce que vous avez besoin aussi en termes de de glucides par heure, vous le mettez ici et ensuite ça vous permet de voir exactement ce que vous avez besoin quand vous vous arrêtez. Mais ça mais ce fichier peut vous servir aussi, pour, planifier votre course, et là vous mettez les CP et comme ça peut, vous dire exactement, vers quelle heure vous allez arriver, mais ça c'est pas obligatoire. C'est juste, un ouais, c'est petit un petit plus, bonus, ça, c'est un si bonus, vous vous qui peut être connaissez, intéressant. parce qu'en fait Mmh. les kilomètres-heure, estimés, c'est rarement les les bons, en tout cas par Ah oui, expérience. puis en Mais fonction des toujours portions de route, si tu as beaucoup plus de dénivelé, sur, peut-être ouais, 100 kilomètres, puis après les prochains, c'est beaucoup plus loin, donc ça peut aller vite. oui, il faut avoir une vraie Ouais. connaissance de son niveau et du terrain et cetera et moi j'y arrive même pas. J'arrive jamais à estimer. Ah, tu vois, il y a Casquette Rouge aussi qui dit qu'il a créé, un petit logiciel Python qui permet à partir de 5-6 fichiers de courses déjà faites de prédire son temps sur un nouveau tracé Ah! Bah, et que si ça nous mmh, intéresse, n'hésitez pas. Bah, en vrai, ouais, ouais, ça peut être bah, très je sais intéressant, pas je quand pense, à communiquer. ouais et tu peux nous l'envoyer par, sur notre compte, Instagram grinta.ultra. Ah, ça peut être très On intéressant ça pourra à le découvrir. si tu d'accord, on pourra le partager aussi, au on pourra le mettre dans notre fichier. Ouais. Mais ça, c'est vraiment super intéressant, tiens.
pour avoir un quelque chose de un petit peu plus, objectif. Ouais, plus précis. Ouais. Mais bon, après, des fois, t'as le vent, t'as les conditions météo qui influent quand même, pas mal la course. Donc ça, je vais vous présenter, c'est, heu, c'est les routes interdites de l'OSDOT et ça, c'est quand même quelque chose à prendre en compte si pour les personnes qui vont faire la TCR. C'est quelque chose vraiment qui est parfois c'est peut-être le casse-tête, en fait, de la planification quand on fait la TCR. C'est cette grosse map avec toutes ces routes en rouge où vous êtes, interdits de passer et l'année dernière, on a eu quand même beaucoup de difficultés. C'est sur cette partie bulgare. Heu, en fait Terminé. toutes les routes heu, en E étaient interdites. Je sais plus, est-ce qu'on les voit? Je sais pas si on les voit ces routes en E. Voilà. Les e-roads étaient toutes interdites et même en Roumanie, toutes ces e-roads étaient interdites et c'est là où je me suis fait avoir et que j'ai eu, une pénalité. C'est parce que quand on m'a interdit de passer Giurgiu, le pont de Giurgiu là, donc voilà, là c'était pas clairement dit comme c'est que c'était interdit, ce pont, mais ça a été interdit devant moi, parce qu'ils avaient laissé un doute et du coup j'avais dû, faire demi-tour. Mais du coup, j'avais pas tracé, une autre, un autre Un autre itinéraire. parcours, ouais. Ouais, donc j'ai regardé sur Google, les routes E étaient interdites, donc j'ai regardé sur Google. Je vois un panneau, il y a écrit E. Je regarde sur Google Maps, je vois que c'est 5 et qu'il y a pas de E. Du coup, je me dis: «Bon, bah, je vais passer là, hop et ça va aller. Je vais louper cette, route E85». Mais en fait, c'était la continuité de cette route E85 et je me suis fait, du coup, pour cette partie utilisée là, je me suis fait, j'ai pris, 1 heure ou 2 heures de pénalité. La solution, c'était de passer par où sinon? Il y a une petite route là qui allait, Bah, en bas là? ici là, Ouais. Gostiny, ouais, mais j'ai Mais regardé et après après tu arrivé dans un cul-de-sac? après je sais pas ce que c'était et avec l'excitation, avec Bah ouais, un la peu la pression, tout ça. panique Ouais, ouais. et le fait qu'on était à seulement quelques centaines de kilomètres de l'arrivée, je savais pas trop quoi faire et puis on m'avait dit, «Bah, vas-y, roule à bloc jusqu'au ferry ici et vois si c'est possible». Donc j'ai roulé à bloc et puis finalement j'ai dû m'arrêter dormir en attendant le ferry. Bon, ça a été un peu difficile, mais du coup, en fait, la conséquence de toutes ces routes interdites, ça a été, le fait, qu'on a été obligé de tracer différemment et de devoir éviter, en fait, la Bulgarie. Le truc le plus naturel, c'était de passer par la Bulgarie, de passer là, comme ça et d'arriver ici au parcours non, c'était même ici le parcours obligatoire. C'était de tracer comme ça. Mais finalement, en fait, c'était tellement un casse-tête de passer par là qu'on a dû, en fait, tracer par la Serbie pour, heu, pour éviter toutes ces routes interdites. Donc voilà, les routes interdites, ça influe vraiment énormément, heu, bah, la le traçage et là, voilà, par exemple, on avait le droit de passer à travers, mais si vous voyez, en fait, je passe jamais, sur ces routes interdites, mais je les contourne tout le temps, donc c'est assez, heu, Ah ouais, c'est assez oh, difficile c'est un casse-tête, et hein. là, par exemple, voilà, tac, on passe en au-dessus, ici ici ici, j'avais pris une photo comme quoi je passais sur le trottoir au cas où ils me disent, «Tu passé, sur la route interdite». Mais non, je suis passé sur le trottoir donc ça passait. Mais, heu, OK. mais ouais, c'est c'est assez complexe. C'est Ah assez ouais. complexe et là pareil, c'est vraiment, du jonglage. Donc voilà, un petit peu Là, pour, ils demandent: «Les routes interdites ne sont pas répertoriées sur Komoot». Donc ça, c'est différent, ça. non, Ça, ça c'est c'est vraiment l'organisateur. l'organisation.
Ouais, l'organisation qui prévoit ça. Ouais. Donc ensuite, moi, ce que j'ai fait, du coup, j'ai copié la carte, transcontinentale et j'ai importé ma trace pour vérifier à chaque endroit que je passais pas sur les routes interdites, qu'à chaque fois je les évitais et comme ça m'a évité de prendre plus de pénalités que j'en ai eu. Mais, mais voilà. Et là, pareil, c'était vraiment que de Ah ouais. l'évitement et ça, ouais, ça nous a un peu embêtés. Mais voilà, pour ceux qui vont faire la TCR, attention vraiment à ces routes interdites. Hyper intéressant ça. Il y a Shérif aussi qui disait là, qui est en train de créer une app de pacing, création d'itinéraire, où il essaie de regrouper tout ce qui est séparé sur toutes les apps. Ok, bah hâte de voir ce que ça a donné cette app-là. Ouais. Ça peut être assez Ouais, bah, intéressant. envoyez-nous, hein, vraiment toutes vos créations là, ça nous intéresse beaucoup et on pourra en parler en tout cas. Si ça peut aider, le plus grand nombre, ça serait vraiment chouette. Bah Salut oui. Nicolas, merci Salut beaucoup Nicolas, pour ton message. c'est trop J'espère que cool, ça merci. t'aidera. On veut encore une victoire française sur, la TCR. On croit beaucoup en toi. J'espère que ça t'aidera et que t'éviteras les routes interdites, les e-roads qui qui t'ont malheureusement, coûté, la disqualification. Ah, ils sont en train de créer le contact aussi, la Ouais. cascade route et e-shot. Bon, le thé, je vais te laisser présenter cette partie. Ah, les POI. Donc les POI, on rappelle, c'est les points d'intérêt. Donc ça, c'est méga intéressant, ça, pour pouvoir vraiment prévoir ses arrêts, ses pauses, ses ravitaillements. Donc tiens, vas-y, tu peux passer sur la diapo suivante. Donc celui que moi que j'ai tout de suite utilisé, c'est Komoot, parce que Komoot, il y a déjà une énorme base de données qui regroupe plein d'informations. Moi, j'ai surtout utilisé pour l'instant pour regrouper les fontaines publiques, que j'ai combiné aussi avec Street View pour aller vérifier l'état des fontaines à eau. Donc ça, c'est méga, enfin, ça faut le faire parce que Komoot, il peut te dire, OK, tu as une fontaine à disposition, mais quand tu vas voir sur Street View, tu vas t'apercevoir peut-être que l'eau, elle n'est pas contrôlée ou elle n'est pas vérifiée potable, ou alors que elle n'existe plus parce que c'était il y a X années. Donc ça, c'est méga intéressant d'aller checker tout ça. Pour l'instant, j'ai pas utilisé Komoot pour d'autres choses. Ah si, par exemple, pour tout ce qui est peut-être toilettes publiques, parce qu'aussi dans les toilettes publiques, vous pouvez retrouver de l'eau. Donc ça peut être aussi intéressant. Et je te laisse passer la diapo suivante. Là, il y a ce site internet-là qui nous a été conseillé lors du dernier live. Ouais, Et lui, super il est intéressant, hein. méga intéressant. Là, je l'ai testé il y a quelques jours. Donc tu mets ta trace, tu mets Sinon, du coup la distance maximum. Fais un test en réel. je vais faire Tu mets je la vais f distance oh pardon. maximum auquel tu veux que ce soit comment dire, de ton tracé. Donc là, par exemple, il y avait un exemple, ce soit maximum 500 mètres de ton tracé. Et après, tu peux sélectionner du coup ce que tu veux avoir. Donc que ce soit hôtel, boutique, supérette, lot, et ça va te référencer tout ce qui est autour de ta trace. Donc ça te permet de comment dire, dégrossir le travail à une vitesse grand V. Voilà, là, on va mettre, la map, Ah test bah là tiens, ouais, mets ta map, ouais, exactement. et là, je Donc mets là, par exemple, combien, tu par peux exemple? réduire, tu peux peut-être mettre, allez, on va tester 100 mètres, comme ça au moins, pour essayer peut-être de faire le minimum d'aller-retour. Là, tu peux soit tout cocher, soit non, je crois que si tu coches rien, c'est good. Et ça va te créer la map, ça va réfléchir un petit peu. Et là, bam. Là, c'est déjà incroyable. C'est impressionnant. Là, tu Bon, peux là, voir, c'est hop, normal à Dijon, ouais, il y a du il y a de quoi manger, hein, il y a de quoi boire, c'est ça. mais plus on s'écarte, voilà, là, il y a un Total, ici, il y a un Colruyt, c'est vraiment Ça, c'est énorme, ça. incroyable, hein. Ça, c'est incroyable, ça vous Eh oui, gagne un temps, mais comme dit Rudy, extraordinaire. alors encore à celui qui nous a filé une merveille One Roadmap, merci. C'est qui? C'est Rudy? C'est Rudy Non, qui non, avait il, filé? non, mais je crois pas. Je crois qu'il remercie la personne C'est pas lui? Je qui. me rappelle plus qui c'était, mais C'était incroyable. qui avait. C'était Rudy? Je crois pas, parce que comme il le dit en tout cas, c'est que C'est il vrai? remercie. Oui. Ouais.
Ah, c'est Mais incroyable. c'est incroyable. Après voilà, ça permet de dégrossir le travail, mais il faut toujours aller vérifier aussi les informations. Parce que si jamais ça date ou qu'il y a eu des problèmes, donc toujours aller vérifier l'information. C'est incroyable, hein. Voilà. Ouais, c'est vraiment excellent et oui, c'est ça, il faut aller vérifier, faut sélectionner aussi parce que bon, vous savez pas quand est-ce que c'est ouvert et cetera donc C'est ça, quand est-ce que vous allez passer, faut quand même, savoir c'est ça. sélectionner donc voilà. Non mais c'est très, très chouette comme application, Ah c'est incroyable ça. on vous la recommande. Est-ce qu'on peut pas le mettre dans le chat, pour ceux qui Tiens, vas-y, qui veut aller regarder un peu par curiosité. Tchouk. Tiens, puis si tu peux remettre le diapo, parce qu'après voilà, dans un premier temps, c'est récolter toutes ces informations, les POI, et après ce qui est ultra intéressant, c'est d'aller les intégrer dans Google ouais, My Maps. Donc voilà, c'est de créer du coup un Google My Maps où vous mettez votre tracé. Donc là, il y avait un exemple sur le tour de Côte d'Or, ouais. Moi je et peux de venir mettre, point par point tous les points d'intérêt que vous avez récupérés. Et comme ça, ce sera vraiment, votre carte à vous que vous pourrez accéder, sur Google. donc voilà un peu ça c'est ce que j'avais fait sur la Desertus Bicus. Hem, donc c'est ça, c'est vraiment, répertorié, Ouais, tu mis ton tracé, tu as du coup intégré, tous les points de ravito. les points de ravito, les points d'eau. Je les avais espacés, environ, pour, dire, enfin, quand est-ce que j'aurais besoin d'eau, ça aurait été dans ces environs-là. Ensuite, j'ai répertorié quand même Pour les marchands de réparation. cycle. Ouais, au cas où j'ai besoin d'une réparation et puis voilà un petit peu pour j'ai mis du coup les CP aussi. Donc voilà. C'est quand même intéressant parce que vous pouvez la voir ensuite, sur votre application Google Maps. Et Mais, ça, par contre, tu es obligé de l'avoir, enfin d'avoir du réseau quand tu veux la faire. ouais, alors tu peux, je crois que tu peux télécharger, une partie de Google Maps, mais c'est pas le plus, facile. Je crois qu'il y a une autre solution était. Je te tendais la perche. Et du coup, si vous êtes sûr de pas, enfin, à des moments, il y aura forcément pas de réseau téléphonique en fonction de où vous passez. Donc vous pouvez venir intégrer ça sur Maps.me, et ça, du coup, ça permet de tout avoir hors réseau, de toutes les informations que vous aurez mis sur, Google My Maps. Donc c'est accumulé en plus de Google My Maps. C'est que c'est intéressant du coup d'avoir, Google My Maps quand vous avez du réseau pour revérifier, bah, voilà, si c'est ouvert ce que vous aviez pris et tout, et Bah, Maps.me, tu as aussi ces informations avec Maps.me. En fait, OK, tu télécharges, la map Côte d'Or ou ouais, la map, Bourgogne et en fait, tu as, comme si tu avais du réseau, en fait, par OK, ça te exemple, là, prend tous les trucs, toutes les Rouvray informations. Maxi Marché, tu regardes et en fait, tu as les horaires d'ouverture et cetera. OK, ah trop Donc cool. heu, donc voilà, c'est plus fiable, en fait, que Google My Maps. Mais en fait, Google My Maps, moi, je l'utilisais pour, répertorier tout et ensuite j'exportais en .kml et ensuite je l'importais dans Google My Maps, dans Maps.me et du coup, j'avais, tous ces points-là. Ouais, tu récupérais tout, quoi. OK. Tous ces points-là, en fait, je les ai faits sur Google My Maps et je les ai importés dans Maps.me. Il y a Rudy qui dit: «Et surtout prévoyez si possible un filtre pour traiter l'eau». Ouais, ça peut être intéressant si tu es sûr, je pense, de pas trouver des points d'eau, non potables. Hem, Après un filtre, comme une, Bah, les gourdes filtrantes, par exemple. gourde d'eau filtrante, mais ça filtre quoi? Les bactéries et tout? Bah, théoriquement, ça va te filtrer 99 de bactéries, tout comme ça et tout. Par contre, ça prendra pas tout ce qui est virus. Ça, je crois qu'il faut Ouais, c'est ça. des pastilles spécifiques. Après, souvent, dans les zones non contrôlées, tu as peu de chances d'avoir des virus, surtout en Europe. Donc juste une goule filtrante, ça
déjà, ça te permet d'éviter, beaucoup de temps. Les pastilles, ça peut être intéressant parce que comment dire? Ça te rend une eau potable pour, quasi tout. Par contre, ça met du temps. Je crois que c'est genre 1 à 2 heures le temps que la pastille agisse. Alors que la gourde filtrante, c'est presque instantané, quoi. Pravuta, il nous dit prendre des micro-pures. Ouais, ça, je crois que c'est les pastilles. Ah ouais, c'est pas si. Ok. C'est peut-être un peu plus léger, ouais, ce qu'il nous dit. Il y a Douarem qui nous dit pas possible d'intégrer les POI sur Ouais, la trace GPX directement. Si tu peux, en tout cas, c'est quand même assez intéressant. J'ai vu ça, enfin, sur l'atlas, du coup, j'avais mis la trace GPX qu'on nous avait donnée et il y avait les points POI. Et ouais, avec le Chorus Dura, en fait, c'était super intéressant parce que ça nous mettait, du coup, ces POI, ça nous disait dans quelle distance, dans combien de temps on y sera, etc. OK. Et franchement, ça, je pense que je vais l'intégrer bientôt. Exactement, ça peut être intéressant de les mettre directement sur la trace. Je crois que Komoot le permet, je suis pas Ouais. sûr, mais Strava le permet, je crois. Il y a attendez, je vais aller regarder ça directement. Ça sera intéressant, ouais. Je vais regarder avec Strava si c'est possible, je vais vous partager mon écran. Mais c'est vraiment intéressant. En tout cas, ça motive, ça vous permet même d'avoir, des espèces de paliers dans votre course et de pas afficher, heu, Ouais, bah, ouais. 800 kilomètres, restants, et cetera. Mais je Ouais. crois que vous appuyez là-dessus, ah non, je pensais qu'on pouvait, si, c'est ça, personnaliser, point d'eau, heu, mais Là, tu as fait quoi? Tu point as d'eau juste fait 1. un clic dessus ou tu as fait un clic droit? Là, j'ai juste appuyé sur la trace et j'ai mis un point de passage, en fait. Insérer un point de passage, tac, personnaliser, Personnalisé. toilette, Oh, méga intéressant et ça, théoriquement, après, quand tu l'importes sur ton Chorus, tu le vois apparaître? ça ce serait à vérifier, je sais pas. Komoot, OK. j'imagine que ça le fait aussi. Mais en fait, Ride with GPS, c'est avec ça qu'ils l'ont fait, l'atlas. C'est que tu peux mettre des points, hors trace. Mais là, je crois pas que tu puisses. Ajouter à itinéraire. Mmh. Je ne sais pas, le point d'intérêt, ouais, pourtant, Heu, bon, à vérifier pour Komoot. ouais, la Mais en vidéo tout cas, sera bien disponible après en replay sur YouTube. Donc ça, vous pourrez retrouver, il y a pas de souci et j'avais quelques autres questions. Daniel qui dit: «Top, One Route Map, tu fais ajouter à l'écran d'accueil et elle garde en mémoire ta map pour un accès direct sur le smartphone». OK, donc ça, tu peux garder, en application. alors, partagez les 2 derniers sites que vous venez de parler pour ajouter les POI. Ah, on a parlé de Bah, Komoot. Komoot et One Route Map qui ça permettent de référencer tous tes POI et ensuite pour enregistrer tes POI, tu as Google My Map et Map.me. Tu l'écris? Ouais, c'est ça. Ah mince, je l'ai mis 2 fois. C'est pas grave. Possible avec Ride with Francis, GPS, exactement. OK. Ou Garmin, Heu, oui, Garmin aussi, ouais. Garmin, c'est que pour Garmin, malheureusement. Ouais, Komoot, apparemment non, ça marche pas, Francis. ouais. Alors, ensuite, ça va être l'heure des travaux Oula. pratiques. Alors ceux qui sont chauds, on va partager du coup un fichier, du coup avec une simulation de course, avec un départ, une arrivée
des CP et un parcours obligatoire, comme si vous receviez à la Désertus. Du coup, on a reçu un mail avec ces informations-là, et avec ces informations-là, eh ben, on doit se débrouiller pour tracer notre parcours. Donc, pour ceux qui sont chauds, on va partager ce document-là dans le chat. Vous aurez Ouais. toutes les informations. Est-ce qu'on met un timer? Ouais, hein, on peut tester. On met Les combien de temps? tracés GPX, tu les avais mis pour qu'ils soient accessibles ou pas, du coup? Oui, c'est ça. J'attends juste de partager le lien Ah, ok, avant. ça marche, ça marche. À celui qui sort le meilleur, exactement, exactement. Allez, en vrai, on peut se dire peut-être 15 Attends, minutes, 10-15 minutes, mais en vrai, ça va être chaud. alors c'est dans un drive. On peut mettre 15 minutes, hein, ça peut être une épreuve de vitesse. Ça peut être une épreuve Exactement, de vitesse et à qui sera le meilleur. Mais du coup, exactement. pour vous dire, on a un départ, une arrivée, on a un parcours obligatoire, on a 2 checkpoints et donc voilà. Et un finish Donc parcours. et un finish parcours. Ensuite, vous nous partagerez à la fin votre trace. Il faut que vous on je sais pas si on peut mettre un petit timer. On va se dire, Sur Twitch? ouais, on va se dire 1 heure à 21h, 21h20, Bah là, on peut 20, dire 25, 21h22, 23, 22. 22-23. Allez. Vas-y, 23. 21h23. Je vais partager le lien. Et le thé, tu joues aussi. Et moi, je vais Ouais, bien partager sûr, bien mon sûr. écran. Je vais partager mon écran Vas-y, pour ceux comme qui ça, peuvent pas le faire. ouais. Et vous copiez pas, hein. Ouais, bah, c'est ce que j'allais dire. Du coup, si tu partages ton écran, les gens, ils vont faire la même chose. Oui, mais comme ça permettra aussi Bah oui, pour ceux de savoir un qui peu peuvent pas comment le je fais. faire, exactement, Allez, je partage le exactement. drive tout de suite et c'est parti. Vas-y, envoie. Rendez-vous à 21h23 et vous nous enverrez votre trace. C'est parti. Ah, Alors, il y a Thomas qui fait ça en faisant sa séance de HT. Eh ben, écoute, il voilà, est tu chaud. pourras suivre ce que fait Victor, il y a pas de souci. Alors, faut que là je perds du temps déjà. Ah, mais du coup, là, les tracés GPX, tu les as mis accès sur Komoot? Tu sais, il y avait le problème tout à l'heure, on pouvait pas le Non, mais télécharger. j'ai les GPX, j'ai mis les GPX sur. Alors, je télécharge tous les GPX du fichier Drive. Tac, tac, tac. Ensuite, je vais regarder du coup Ah oui, ok, j'avais pas vu le bon truc, pardon. le départ. Hop, le départ, je le copie. Là, je vais supprimer déjà ma trace. Je suis en mode, là, faut y aller en mode YOLO, là, vite, vite, vite. J'importe ma trace du start parcours. Tac, tac. Ça me stresse que tu parles en même temps, du coup, je suis en mode, ah! Non, mais je suis obligé là. Bah oui, je comprends. Ah, il a raison. On peut pas mettre le Le quoi? les coordonnées GPS. Merde. Bah si, quand tu fais ajouter un point de passage. Moi, j'y arrive pas. Ça te propose ça? Bah attends, comment j'avais fait l'autre jour, ça avait fonctionné, j'avais fait sur Strava. Ah, c'est Ou bon. ils ont fait une mise à jour. Ok. Tac. T'as réussi, du coup? Début. Ouais. Par contre, je peux pas la mettre en premier. Bon, moi, c'est au même endroit. Hop. Parfait. T'as fait comment pour que ça fonctionne? Bah, tu veux que je fasse à ta place? Bah ouais. Il est fou, lui. Alors ensuite, je vais. Ça va être short, hein. 15 minutes, ouais. Je suis pas préparé pour. Hein. Alors là, je vais mettre le deuxième parcours 1. Alors le parcours 1, il est ici exactement. Chemin de plante de lune.
Toi, ça rame quand ça cherche les itinéraires. On va pas trop réfléchir. Voilà. On va pas trop réfléchir. Hop. OK, donc là j'ai fait la transition entre le start parcours et le parcours, 1. Ensuite là, je prends le parcours 1. C'est juste pour avoir les points, de passage, en fait. Là, je sais où ça se termine, du coup, ça va pouvoir me faire mon départ, en fait, et la transition entre, le parcours 1 et la suite et le CP2. Le CP2 le CP1, je veux dire. Le CP1, c'est celui-là. Donc là, faut que je le convertisse pour qu'en fait, il puisse rentrer sur Strava. Hop. Donc voilà, c'est le Puy de Sancy, normalement. Hop, itinéraire plus direct, limiter le dénivelé et là je mets, surface goudronnée parce que je pense que j'aurai pas le temps de peaufiner. Mais on peaufinera, s'il le faut, si on a le temps. Donc là, il me met pas beaucoup de goudron, hein. Ouais. Ah si, c'est bon. Hop, on enregistre. Ce sera calme. Maintenant, on va faire CP1, on va dupliquer. On va faire CP1 jusqu'au CP2. Le CP2, c'est celui-là, à convertir, hein. Hop. Donc Strava, hein, c'est quand même super, rapide. Ça vous permet de pas trop vous tromper. Je suis trop concentré, mec. J'espère que t'es pas en retard, hein. Pas du tout. Tu es où là? Ah, t'inquiète. Je suis en train de faire du Après on parcours jugera 1, votre race, hein, attention, on jugera de votre faire race du parce que parcours 1 au CP1 là. c'est pas forcément celui qui aura le moins de distance et le moins de dénivelé qui gagnera. Exactement. Donc j'explique pas trop, parce que j'ai pas envie que tout j'ai pas Ah envie que ouais? tout le monde me recopie. Non, C'est bien, c'est bien. non, 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 mais c'est juste que, bah, c'est un peu la même chose. Mais je vais essayer de donc là ah mince, c'est le finish parcours que j'ai pris. Pardon, j'ai fait une bêtise. Faut que je mette le finish parcours. Bah oui. Au Mont-Bouquet. Donc là, je supprime tout le parcours OK. et là je mets, mince. Ah si, c'est bon. Je mets les coordonnées. Je crois que je me suis trompé. C'est pas les bonnes Yes. coordonnées. Merde. Comme ça, je gagne du temps. Ah! C'est pas celui-là que je veux.
C'est celui-là que je veux. OK. Hop. Le Montegual. OK. Donc là, j'étudie pas les options, hein, je vais juste au plus vite. C'est pas la meilleure solution, c'est une épreuve de vitesse, on a dit. Exactement. 7, 6 je crois. Je sais plus. Et donc le dernier parcours. Le dernier parcours avec un peu de gravel et le dernier, voilà, c'est ça. Parce que des fois, le CP n'est pas à la fin du parcours. Donc attention. Des fois, le CP est à un autre endroit. Ok, je crois que j'ai mes 3 traces là. Voilà, là, il était à un autre endroit, il était plus loin, je crois. Attendez. Ouais, non, il était moins loin, il était ici. OK. J'ai mis n'importe quoi dans les noms, mais c'est pas grave. Donc là, je vais dans GPX Studio pour rassembler toutes ces maps. J'aurais pu vérifier, mais on va vérifier plus tard. Tac. Cure 2, parcours 1. Merde. Tac, tac, tac. Tac, 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 tac. Et là, normalement, nous avons nos traces. Donc maintenant, sur GPX Studio, on va les mettre dans l'ordre. C'est pour ça que c'était important de les nommer. Je crois que j'ai fini. Ouais, mais attends. Non, non. Il n'y a pas de Non, mais attends. c'est pas une épreuve. C'est pas une épreuve de vitesse. C'est une épreuve T'as dit de. quoi tout à l'heure? Non, mais c'est pas le premier qui a fini qui Bah gagne. oui, oui, oui. Je vais essayer de voir du coup d'adapter un petit peu. On va voir l'itinéraire. Alors, hop, on exporte. On exporte, on va le mettre sur Ça Komoot. se trouve, Il j'ai fait des reste méga combien de fautes. minutes là? Il reste encore 3 minutes, je crois. On avait dit jusqu'à 22. À 22. Donc il faut qu'il soit le plus propre possible. Ouais, t'inquiète, hein. Donc là, je vais vous montrer sûrement qu'il va pas l'accepter. Hop, c'est celui-là, le fichier. Pour planifier un itinéraire, souvent il accepte pas vu qu'il est trop long. Ah, bah si, il a accepté. Bon, super. Merci Komoot. Et par contre, vous allez voir qu'il va y avoir plein d'erreurs. Là, quand je regarde la trace, là, c'est plutôt propre. Ok. Donc voilà, hop, on va aller voir directement les erreurs. Le cycliste n'est pas autorisé sur cette partie de l'itinéraire. Donc là, ce qu'on peut faire, je sais pas, pour l'éviter ça, on peut faire comme ça. Après, là, c'est le tracé obligatoire. T'as le truc du Ah oui, début, non? ah oui, bien vu. C'est le parcours obligatoire. Du coup, je vais Oui, laisser. oui. Oups. Merci le T. Ouais. Donc là, ça a l'air d'être un truc de Ah là, c'est quoi, là? train. Mais
Ah, Mais j'ai il veut l'impression pas que aller ça a sur l'air de Street View. passer. Ouais, bah, ouais. Ouais, tu as les mêmes que moi, je crois. Je suis en train de regarder le même. Ah, ça a l'air de passer. Il y a écrit que ça passe. Les cyclistes peuvent passer. Donc, on va laisser. On va aller voir de l'autre côté parce que souvent ça change. Ouais, j'ai regardé sur Street View, normalement ça passe. C'est un petit chemin. Bon, ça a l'air de passer. On va dire OK. Ensuite, il reste plus que 2 minutes. Plus que 2 minutes. Là, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous fait passer sur un mais je crois que c'est le parcours obligatoire aussi. À la fin? Ouais. Ici, restriction dit ouais, ça c'est quand il y a de la neige, donc ça c'est bon. Là, il y a une série de marches ici. Mais ça, je crois que c'est le CP. Donc, hop, on va essayer de l'enlever, mais bon, ça va. Si c'est pour aller au CP, c'est pas forcément hyper grave. Sur 10 mètres. Là, on sait qu'il y a des sentiers. Ça, on l'a vu. Donc là, je fais que juste de cliquer dessus, hein. Donc, hop, on regarde vite fait ce qu'il me dit. Là, qu'est-ce que c'est? C'est, est-ce que c'est du chemin? Ouais, c'est vraiment du chemin. Est-ce que ça peut être intéressant de passer ici? Est-ce que c'est du chemin qui est assez cool? Ouais, ça a l'air d'être quand même assez caillasse. Assez, ouais, je pense qu'il y a Tu des risques de crevaison. Tu regardes quoi, une portion de 1000 mètres? Je sais pas. Je sais pas où je suis exactement, mais en vrai, ça a l'air ça a l'air d'être intéressant parce que ça nous fait quand même couper énormément de montagnes. Mais d'un autre côté, si on prend cette grande route, est-ce que ça nous fait perdre, autant, 750, 9200? Non, je pense que prendre la grande route, ça a l'air d'être quand même plus intéressant que de prendre des chemins assez, galères, quoi. Ouais, bon, après c'est en fonction de comment est votre vélo, hein. Mais mais si je partirais en 30-32, c'est ça que je ferais. Bon, c'est fini là. Ça fait Ah ouais! il Putain! est 21h24. Pardon, Parfait. excusez-nous, on était trop pris dans le truc. Mais ça montre aussi il faut quand même énormément de temps pour, heu, pour tracer un parcours. C'est pas en 15 minutes que vous allez pouvoir Ah peaufiner ouais, votre parcours. on Et a été là, en rapide quand fait, même, non? oui, mais on a été rapide, mais il y a énormément de boulot à Ouais, il y a faire plein de trucs à ensuite. affiner. Parce que des fois, ça vous fait passer par des passages, enfin, en fait, des fois, ça vous ça vous oblige à prendre des pistes cyclables, et du coup, ça vous fait des détours bizarres et ça, j'aime bien moi le peaufiner et de pas, être pendant la course, devant le Garmin et en fait, ne rien comprendre de ce qu'il me demande. Donc je préfère que tout soit vraiment propre et que j'ai rien à penser d'autre que de rouler, quand je suis sur le vélo. Donc c'est pour ça que je passe énormément de temps, personnellement, dessus pour ça. Donc vous pouvez nous envoyer vos traces. Le thé, tu envoie-moi ta trace, s'il te Vas-y, vas-y. plaît. Attends, je te la nomme. Inta test. On va aller voir ce qu'a fait le thé, si ça a été un bon élève. TD. Hop, hop, hop. Tiens, je te l'ai envoyé sur WhatsApp. Ah, attends, tu pouvais la Je mettre dans le chat? sais pas si on peut mettre un fichier dans le chat.
Non, t'as mis une trace. Tu veux pas la mettre dans le drive, plutôt? Parce Vas-y. que j'ai pas accès à WhatsApp. Alors, importer. Donc moi, personnellement, vous l'avez vu, j'ai fait Tiens, je te l'ai mis dans le drive. Je l'ai appelé Grinta Live Test. 750 km et 9270 mètres de dénivelé avec 93% d'asphalte. Bon, on va aller voir les stats. On va aller voir les stats. Et tu l'as pas mis sur Komoot, du coup? Si tu veux le lien Komoot aussi. Non, non, non. Si, j'ai eu le temps de le mettre sur Komoot. Ah, t'as eu le temps de te mettre sur Komoot? Ouais, je checkais les alertes là en attendant. Ok. Tiens, il est dans les GPX. Vas-y, clique, GPX, Grinta Ultra Race, et je l'ai mis Grinta Live Test. Ok. Daniel qui avait dit j'espère que les organisateurs de la TSR sont en train de voir le live. Pourquoi? Je sais pas. Pas s'ils veulent, de toute façon, ils savent, hein. On va le mettre en opposition au mien sur GPX Studio. Ah oui. Ah, t'as 755 km et Ouais, 9120. Mais peut-être que c'est mieux que 9520. moi, hein. Je ne sais pas. Ils annoncent 49h33. Ah non, mince, je l'ai plus le mien. Alors, attends. On va aller voir avec le mien. N'hésitez pas. Est-ce qu'il y en a qui l'ont déjà envoyé ou pas sur Bon, déjà, sur les kilométrages, Ah, je suis devant toi. ouais, et t'es aussi devant moi en termes de dénivelé. Ouais. Ils annoncent presque 40 minutes de différence, tu vois. Ouais. Alors, les types de chemins. Ça, c'est moi. Comment on pourrait juger, Bah on va sinon, dire mais sur GPX Studio 93% hein, pour d'asphalte, comparer. 93% d'asphalte. Ouais, c'est un peu Je pense que ça se pareil. joue à quelques petits détails. Hein. Ouais, c'est étonnant parce on a la même méthodologie. Donc on va les mettre sur les GPX Studio pour Tiens, je voir. vais essayer d'aller chercher le fichier de casquette rouge. On va aller voir ce qui change. Pour voir un petit peu ce qui a été. Alors le début, en fait, on n'a pas le même. Comment ça se fait qu'on n'a pas le même parcours? Le T. Qu'est-ce que tu as fait Bah moi pour que j'ai pris le départ Moi, obligatoire. je sais ce que tu as fait. Moi, je sais ce que tu as fait. Alors, on va aller voir. On va mettre le parcours obligatoire dessus. Ah bah attends, du coup ça. Ah putain oui, j'ai fait une bêtise. Eh oui! Eh oui! Je sais ce que tu as fait. Oui, En oui, fait, oui, oui. il a pris le parcours obligatoire sur Strava. Voilà Ouais, ce qu'il a fait. exactement. Et Ce qu'il a après, fait, c'est ça. en changeant Il a les pris, préférences de création. c'est Ah ça. putain, je me suis fait avoir. Il s'est fait avoir. Je me suis fait avoir. Il a pris le départ comme ça. Il l'a mis du coup dans le Morvan. Hop. Et ensuite, il a changé. Il a mis les itinéraires populaires, n'importe quel limiter le dénivelé, etc. Et du coup, ça a modifié toute sa trace. Voilà ce qu'il a fait. L'erreur. Mais Aïe aïe aïe, donc aïe aïe voilà, aïe. ce qu'il aurait dû faire, c'est c'est de faire ça. Tac, 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 et juste prendre en fait la fin du parcours et ensuite sur GPX Studio Les assembler. de les assembler.
Donc Ah, l'erreur. on va essayer de corriger ton erreur. On va essayer de corriger ton erreur pour voir si c'est peut-être mieux après. Donc, dans le start parcours, voilà, il est là. Tac. Donc, on va supprimer ça et on va les assembler. On est gentil, on est gentil. Attends, hop, hop, merge. Voilà, donc voilà ce que ça permet aussi GPX Studio, c'est de couper d'assembler. Donc là, ton parcours, il est à 748 km 93 et moi, il est à 749. Mais ouais, maintenant, je sais ce qui différencie nos deux traces. C'est quoi? Donc là, c'est, attends, ouais, on va voir ensemble. Donc là, normalement, tout est pareil parce qu'on n'a pas trop eu le temps de peaufiner, etc. Donc il doit y avoir plein d'erreurs. Tac, tac, tac. Là, voilà, il nous a donné pareil, etc. Le CP ici. Pourquoi toi, il t'emmène ici? Je sais pas. Attends, je vais regarder vraiment où est le CP. C'est Le quoi, c'était le CP 2? numéro 2. Ouais. Est-ce il va réussir à le choper comme ça? Ah oui. Peut-être enlève le E sur Non, longitude. bien. Non, alors, attends, je vais le convertir comme j'ai fait avant. T'as fait comment, toi, pour les CP? Ouais, j'ai fait ça, j'ai récupéré les points comme ça et j'ai pu les mettre après dans Strava. Ah, le CP, il est là, le T, hein. Il est à l'église. Moi, il me fait monter à l'église, hein. Je veux pas Alors, dire, mais plus précis. ta trace, elle y va pas. Moi, j'ai essayé, mais on peut pas monter plus. Ouais. Mais bon. Donc sinon, c'est à peu près pareil. Juste ici, Ah, c'est là où tu as choisi toi plutôt de après prendre ça, la route. c'est vraiment des choix. C'est vraiment des choix parce que si tu es à l'aise en gravel, si ton vélo est prêt pour le gravel, le tunnel est quand même intéressant pour éviter pas mal de dénivelé. Après, voilà, on n'a pas énormément. J'ai même moins. Bah non, non, Ah t'as non, même moins toi. ouais, j'ai même moins que toi. Mais toi, t'économises 500 mètres, 500 mètres peut-être. Ouais. Mais moi, j'ai préféré ça parce que je pense que ça roule beaucoup mieux sur la grande route que dans le gravel. Donc, Rudy m'a ouais. dit le T en PLS. Pas du tout. Je vais très bien. Mais sinon, ouais, ouais, bon, c'est un peu pareil pour la fin. C'est rigolo comme Voilà. exercice ça, hein. Ça Ouais, permet c'est de voir tout rigolo. de suite un peu Ouais, après, il ce faudrait qu'on peut oublier. beaucoup plus de temps pour faire la trace, pour avoir vraiment quelque Bah oui, chose pour que ce beaucoup soit vraiment plus. propre et peaufiné. Et ça permet de Ouais, montrer un peu aux gens les erreurs à ne pas faire. exactement. Donc voilà, je sais pas si vous avez des questions après, parce que là on va bientôt arriver sur la fin. 1h35 qu'on est là. C'est pas mal, Ouais, hein? bon, on avait préparé ça, mais voilà, on est là pour répondre maintenant à vos questions Si vous voulez qu'on si ça a revienne été sur clair pour vous. certaines choses, ou si c'est plutôt Ah, clair. Casquette Rouge nous a envoyé la Sainte Pépite par DM. Je vais aller voir ça si Ouais, pendant j'essaie de regarder pendant que tout à les l'heure autres aussi. répondent aux questions. Si vous avez des questions.
Il dit qu'il arrive à prédire le temps qu'il ferait sur un parcours d'environ 1000 kilomètres avec 50 minutes d'écart à la réalité. C'est Ah pas ouais, dégueu, hein? c'est exceptionnel ça. C'est exceptionnel. Avec seulement 5 fichiers. Oui. Est-ce que t'as le lien du coup, Casquette rouge? Alors, vous avez une idée de thème pour le prochain live? Pas encore. On n'a pas encore, Pas du tout, hein, d'idée. c'est pas pris le temps. Mais après, là, avec le questionnaire qu'on avait mis, l'autre jour, il y a pas mal de sujets qu'on va pouvoir évoquer. Donc on va Mmh. piocher, je pense, dans ce que demandaient les personnes. Mais si vous avez des envies ou des choses comme ça, vous Ah, très pouvez bonne nous en question. parler. Est-ce qu'on prépare plusieurs variantes de parcours entre 2 CP? Ouais, Toi, justement, alors, tu m'en avais parlé de ça en fonction de la météo ou des trucs comme ça. exact. Ça pouvait Alors, être intéressant. est-ce que j'ai l'exemple, je pense que je peux vous retrouver l'exemple rapidement, heu, en fonction du coup de la météo. C'est ce que j'avais fait. Alors, je vais vous retrouver ça tout de suite. Mais c'était exactement où est-ce que je vous avais dit, hein. C'était le moment où je passe en dessous, le Ventoux, où je prends, Sisteron, la grande vallée là. C'est là où j'avais 2 options, ou passer un peu plus au nord en fonction du vent. Exactement. Mmh. Après, j'avais aussi 2 options, au niveau, du parcours, en Albanie, qui était très rocailleux. Donc, j'avais, l'option de l'éviter, ou l'option de le prendre, ce parcours rocailleux. Mais vu que je suis arrivé premier, j'ai voulu, j'ai voulu être plus prudent, et donc j'ai choisi de prendre, l'option, moins rocailleuse, et de prendre la route, mais du coup, de me faire, beaucoup de kilomètres en plus. Mais, mais du coup, ça a été, quand même bénéfique pour moi, même si, ceux qui n'ont pas pris le parcours rocailleux, bah, allaient globalement plus vite. Là, du coup, il demande aussi pour la Désertus, si on passe par les Pyrénées ou par la côte depuis le départ. Moi, de ce que j'avais vu, c'est que c'était quand même mieux de partir directement dans les Pyrénées, parce que ça fait quand même un petit détour de passer par la côte, quoi. Ouais, je sais pas si je peux montrer ma trace. J'ai tracé moi, mais, Ah, ta trace, mais elle ouais, est c'est pépite. Ta trace, elle est pépite. le thé, il faut la garder pour lui. C'est à moi. Et oui, Hem, ça passe par, non, sur la Désertus, bah, ouais, forcément, on va avoir des sections gravel, mais après moi, je vais rouler en 30 en largeur de pneus. Donc je vais essayer de minimiser, le gravel, mais après, de toute façon, il y a un parcours, obligatoire où on va avoir pas mal de pistes, et il y a un CP aussi qui est perdu, en montagne dans le sud de l'Espagne là, où là, forcément, je crois, on est obligé de prendre une piste, pour y aller aussi. oh, j'ai retrouvé je vais vous partager mon écran. Alors, je vais vous partager ça pour vous montrer un peu. Tu prends la section gravel, T, sur la Désertus? On te demande Et pas. j'ai répondu à la question. Ah bon? J'avais pas vu. C'est pas grave, c'est pas grave. Ouais. Combien d'heures de travail pour tracer une Désertus, par exemple? Oh, je sais pas, peut-être 10 heures pour bien peaufiner? Waouh, même pas. Non, en vrai, ce qui va être Heu, le plus long, c'est la recherche des POI, mais sinon le oui, c'est tracé, ça. En vrai, c'est la charge le GPO, oui, mais avec l'outil, bah, là, qu'on nous ça a mâche pas donné, mal le travail, hein.
c'est énorme. Finalement, ça va assez vite. Après, c'est surtout la TCR et les routes, interdites Ouais, qui demandent énormément de temps, hein. ouais, Bon là, je vous présente ça, j'avais juste, fait une petite présentation de ma TCR au Team Cyclo Sportissimo et là, c'est les 2 options que j'avais en tête. Du coup, en passant en plus bas, par Sisteron, en évitant tout le vent de face ici, qui allait être un peu rude et du coup, j'ai choisi de passer par le bas comme ça et remonter. Bon après, c'était hyper long, hein, dans la tête, cette partie-là hyper, longue. Mais finalement, bah, c'était quand même la bonne solution. C'était celle-là, 272 kilomètres, 1 400 mètres de dénivelé. ouais, tu quand même Donc 500 mètres j'avais de quand même moins. 30 kilomètres de plus. Mais finalement, avec le vent, en moins, c'était quand même super enfin, ça a été quand même, une bonne option, pour ma part, je pense. Et là, c'est tous les POI, de la de la TCR. Bon, j'ai arrêté, là pour, tout ce qui était, épicerie Nourriture, et ouais. ensuite j'ai mis que les points d'eau parce que ça demandait déjà trop de boulot et finalement je les ai pas beaucoup utilisés. Je les ai pas beaucoup utilisés, j'ai fait beaucoup à la ouais, au feeling et finalement ça passe quand même bien. En fait, c'est plus pour les premiers jours, quand vous êtes de nuit, que c'est super important d'avoir les POI. Mais au bout de plusieurs jours et quand vous roulez pas spécialement de nuit, bah, vous trouvez toujours quelque chose, sur la route et ça tombe, toujours bien donc Ouais. ouais. Moi je laisse quand même, une part, d'improvisation dans ce que je fais. Mince, hop. Après tu sonnes aux portes. Bah, il y a aussi ça, hein, souvent ça marche aussi, hein, quand on tape aux portes, souvent, les gens sont toujours, hyper, bienveillants et et on trouve toujours une solution donc faut la Ouais, générosité des gens sont pas négligées aussi. et il y a Zinzin Malin qui mettait là que, ouais, il essaie de limiter les changements de type de voie. Tu vois, genre, de plutôt rester à chaque fois sur la même route pour garder Ouais, une fluidité du parcours exactement, et ouais, ça exactement, permet de gagner pas mal de temps. ouais et puis ça te permet de rester à ton rythme, pas d'avoir de changement de rythme qui peuvent, être même perturbants aussi, mentalement. Mmh. Bah, voilà, je pense qu'on va s'arrêter là, parce qu'on arrive Ouais, bientôt, si vous avez pas d'autres presque à questions, 2 heures. Après, si même vous avez d'autres questions et tout, vous pouvez, hésitez pas à envoyer un chat sur, Grinta.ultra, il y a pas de souci, on prendra le temps d'y répondre. En tout cas, c'était exactement. grave intéressant, moi, tu vois, ça m'a permis le petit exercice, de voir vite fait rapidement les petites fautes que je faisais. Ouais, après là, c'est comme on l'a dit, c'est très rapide donc Ouais, mais ça se trouve, tu vois, j'aurais peut-être fait la même erreur, même si j'avais eu du ah oui, temps, oui, bien sûr. donc Merci à toi Thomas. Merci le Serpent. merci Thomas. On espère que ça a pas été trop brouillon pour vous et que ça a été, Ouais, compréhensible et que ça vous a donné surtout des clés, pour vos prochaines aventures. exactement. Bon, bah, s'il y a pas d'autres questions, on va, vous souhaiter une très belle soirée et une bonne semaine surtout la semaine prochaine et Oh oui, oh oui, et beaucoup de plaisir, sur votre vélo et une belle préparation pour, les prochaines échéances. Ah, il a le point exactement. exé casquette rouge. Hem, Nicolas Châtelet qui nous dit: «Open Runner est très bien pour les fontaines. Le Garmin le fait aussi en direct si tu zoomes assez». Ah oui, ça aussi c'est Ah vrai. ouais? Avec Garmin? Ouais, sur le Garmin, tu le vois. Bon, on en reparlera sûrement, la prochaine fois, casquette rouge, de ton fichier. Ça Je ça va pense. En être, vrai, tu peux nous envoyer le point exe qu'on puisse regarder et peaufiner un peu ça
Et je pense qu'on en parlera un prochain live, ça peut être méga intéressant. Mmh. Bon, bah, merci beaucoup à tous et puis, on se dit à une prochaine. Yes. Merci Allez, beaucoup. ciao, ciao. Ciao. Vous avez écouté Grinta Talk, le podcast où l'on parle d'ultracyclisme, mais surtout d'histoire humaine. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le noter, à le partager et à vous abonner pour ne rien manquer.